Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où ensemble on va découvrir le taux vibratoire général de la population, on va dire, d'accord, actuellement. Euh, Moi je dirais plutôt qu'on va voir le taux vibratoire général de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc on va voir le taux voilà, général, on va voir comment le remonter, ce taux, surtout s'il est bas. Puis on verra aussi l'énergie qui circule actuellement dans vos foyers. Donc le taux vibratoire qui réside dans nos habitations actuellement de façon générale. On va voir qu'est-ce que c'est qui perturbe éventuellement ces foyers. Et on verra, pour finir, un message des guides et l'archange que vous pourriez inviter en votre soutien. Alors mes amis, merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Merci de partager, de liker, de commenter, d'inviter d'autres personnes éventuellement à la regarder. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, nous sommes sous l'influence vraiment de certaines associations planétaires très importantes depuis quelque temps. Nous sommes rentrés depuis peu sur cette nouvelle lune qui, en tout cas, apporte aussi des nouvelles énergies. Tous ces transits planétaires, toutes ces énergies lunaires et tous ces événements aussi qui nous entourent dans la vie quotidienne ont un impact énergétique sur nous. Effectivement, même ce que nous vivons, nous vivons au travail, nous vivons en famille, nous vivons même sous l'aspect planétaire. Nous avons eu évidemment dernièrement des événements assez perturbateurs, comme le décès du pape, ces guerres qu'on n'arrive pas à arrêter, ces rencontres avec les diplomates pour essayer de trouver un arrangement, un accord. Donc, on va voir tout simplement l'énergie actuelle de la population, mais pas d'une population mondiale très vaste, parce que vous savez bien que qu'est-ce que je fais a toujours par pour résultat, on va dire, quelque chose qui concerne les personnes qui visualisent, d'accord? Donc toute personne qui passera sur cette vidéo, c'est ce taux-là que nous on va mesurer aujourd'hui. Donc le mien avec le vôtre qui regardez cette vidéo, pour voir l'énergie qui nous entoure de façon personnelle et globale. D'accord? Alors, on va commencer pour voir le taux général. D'accord? Le taux général que nous avons actuellement autour de nous, dans notre environnement. Qu'est-ce que nous avons? Bon, je ne vous cache pas que nous sommes sur un plan physique, d'accord? Nous sommes à 20 000. Ce n'est pas encore quelque chose de dramatique, mais vous voyez, il ne nous manque pas grand-chose pour monter dans le plan énergétique, et plus on monte, mieux c'est. Maintenant, il faut vraiment qu'on ne descende pas au-dessus des 20 000. Mais comme je vous disais, tout ce que nous vivons dernièrement, la crise aussi que nous avons sous l'inflation, sur le coût de la vie, ça joue énormément. L'énergie, elle est un peu à baisse parce que nous arrivons aussi sous les beaux jours. Il y a énormément de personnes qui aimeraient peut-être voilà, se déconnecter un peu, partir, mais ils ne peuvent pas, où les finances sont vraiment serrées. Donc, ça fait que nous sommes sur un plan physique. Le physique, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement le mental et l'être humain en tant qu'humain, d'accord? Donc, il y a toutes les problématiques de la vie au quotidien qui sont prises en considération. C'est pour ça que nous nous trouvons sur un plan physique, mais nous sommes en tout cas vraiment à un petit pas pour pouvoir remonter et faire un peu moins d'attention à ce qui nous entoure. Non pas parce que nous devons, comment dire, faire semblant de rien. Non, mais c'est juste pour que ça n'a pas d'impact, d'accord, sur nous. Donc effectivement, le taux général, il est de 20 000. Mais vu le contexte actuel et tous les événements actuels, cette remise en question, ces questions qu'on se pose sont tout à fait naturelles et légitimes, d'accord? Il faut juste par contre que ça ne devienne pas une obsession et que ça ne devienne pas un mal-être qui engendre effectivement des conséquences un peu plus lourdes sous le plan émotionnel et psychologique, d'accord? Oui, nous sommes dans une période qui est très, très, très conflictuelle, qui est très compliquée, douloureuse, d'accord? Mais il ne faut pas que ça descende au-delà. Il faut plutôt qu'on remonte et qu'on remonte tout simplement pour mieux affronter qu'est-ce qu'il nous attend et qu'est-ce que nous vivons. D'ailleurs, si on demande qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter notre taux vibratoire,
Eh ben, foi aux forces supérieures. Il faut être un peu plus dans la prière. Il faut être un peu plus dans la croyance, dans la foi. Il faut être plus dans l'amour, d'accord? Croire à l'amour de Dieu, quel qu'il soit au Dieu auquel vous croyez, à l'amour universel, à l'amour angélique, peu importe, d'accord, mes amis. Mais il faut faire confiance et avoir foi aux forces supérieures. Donc à quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, et ces forces supérieures, je vous le répète, ça peut être Dieu, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être un saint, ça peut être l'univers, qui vous voulez, mais il faut avoir la foi. Avec tout ce que nous vivons, la foi disparaît. La foi, en fait, elle est très instable, d'accord. On perd du repère. Vous savez, dernièrement, on parle beaucoup d'apocalypse, de prophétie, mais si nous laissons partir la foi, si nous perdons confiance, excusez-moi, si nous perdons confiance, effectivement, tout devient plus dur, d'accord? En fait, on va croire au Dieu humain, on va croire au Dieu luxure, argent, et à partir de là, nous rentrons dans cette phase d'autodestruction. Alors, mes amis, le taux est un chouillard bas parce qu'effectivement, vu le contexte mondial et vu comment on vit, clairement, il y a de la préoccupation. Maintenant, pour faire remonter ce taux qui sera bénéfique à tout le monde et peut-être contribuer aussi avec des pensées d'amour pour que la paix puisse revenir, eh ben, il faut avoir foi aux forces supérieures. D'accord? Il faut croire en quelque chose de plus grand, de plus puissant, mes amis. Quelque chose qui se perd. Pour qu'est-ce qui est de nos habitations, de coup, qu'est-ce que nous avons dans les habitations? Mais je pense que nous serons effectivement sur la même, voilà, nous sommes sur une habitation drainante, d'accord, moins de 13 000 UB, ce qui veut dire qu'effectivement, même dans nos logements, l'énergie, elle est un chouillard basse. Ben, il y a la préoccupation de les fins du mois, il y a la préoccupation, de subvenir à ses besoins. Donc, c'est tout à fait logique. C'est qu'est-ce que vraiment tout à fait logique. Maintenant, qu'est-ce que perturbe ces logements, d'accord? Justement, pouvoir. Allez, qu'est-ce qui perturbe ces logements? Bah, l'influence des habitants. OK? L'influence des habitants. Et c'est tout à fait cohérent. Nous vibrons sur une énergie de pensée négative, nous vibrons sur une énergie de préoccupation, d'interrogation. Ce qui fait que nous sommes sur un plan tout à fait physique, donc humanitaire, non? Hein? Donc d'être humain avec les préoccupations, les questionnements de qu'est-ce qui nous attend, de l'avenir, de comment les choses vont se mettre en place. Effectivement, il y a un manque de foi, il y a un manque de confiance à une force plus puissante, d'accord? Donc il faut retrouver cette foi. Cet impact a un impact aussi sur nos lieux de vie, effectivement, parce qu'en tant qu'énergie, les murs aussi s'imprègnent des énergies. Tout est vivant que ce qui nous entoure. Donc là aussi, c'est un peu bas, c'est pas encore dramatique, c'est juste un questionnement, c'est juste des perturbations dues à des questionnements, à l'incertitude de qu'est-ce qui nous attend. Donc effectivement, qu'est-ce qui influence aussi négativement notre maison et donc les relations aussi, c'est l'influence de ses propres habitants, donc de nous-mêmes dans notre logement, avec nos préoccupations, avec nos questionnements, avec aussi tout simplement ces demandes qui restent sans réponse. Comment ça va se passer? Comment ça va s'arranger? Qu'est-ce que ça va être la suite? Hein? Donc c'est tout à fait normal avec le contexte actuel. Donc on va essayer tout simplement de nous encourager, non seulement en trouvant la foi, parce qu'en trouvant la foi, mes amis, et en faisant confiance à des forces supérieures, effectivement notre énergie monte, notre taux vibratoire monte, mais en même temps on fait monter aussi cela de notre propre logement. D'accord? Le message des guides, justement pour vous aider.
Bah, tout est possible dès maintenant. Ben oui, dès maintenant. Hein. Retrouvez la foi, mettez-vous dans la positivité, d'accord? Demandez et vous verrez que les choses peuvent s'améliorer, surtout sur des plans personnels. Sur les plans mondiaux, on n'a pas le contrôle, mais comment dire, l'union fait la force, formons cet égrégore de positivité, d'accord? Tout est possible dès maintenant, du moment qu'on s'investit pour les bonnes causes, qu'on s'investit positivement et qu'on reste positive, mais surtout qu'on garde la foi. J'insiste là-dessus. Alors, à quel archange vous pourriez faire appel? Quel archange vous pouvez inviter pour vous soutenir? Ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez l'archange Raphaël. L'archange Raphaël pour la guérison et pour l'ouverture du cœur. Un cœur qui s'est serré, un cœur qui est malade parce qu'il est préoccupé, parce qu'il a peur. Donc il faut guérir et pour guérir, il faut ouvrir son cœur. Et pour ouvrir son cœur, il faut croire à des forces supérieures, mes amis. Vous voyez, je ne vais pas aller faire une guidance, une vidéo très longue parce que finalement, hein, c'est comme un puzzle, d'accord? Chaque pièce ici se pose tout seul et de façon très facile, n'est-ce pas? Donc, effectivement, le contexte actuel, avec tous les problèmes qui donnent à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous et dans notre foyer, ça a un impact généralisé, d'accord? Nous sommes vraiment sous des énergies qui sont de préoccupation, d'interrogation. Ces énergies, nous les ramenons, nous les vivons à la maison, donc notre logement, ça imprègne notre foyer. Et donc, de coup, quand on est dans ces émotions basses, quand on est dans cette énergie qui est trop humaine, on laisse de côté le côté spirituel, le côté aussi de la foi. Donc il faut croire, il faut avoir la foi des forces supérieures, ce qui améliore aussi le taux de votre propre logement. Faites appel à Raphaël pour guérir, pour ouvrir votre cœur donc à la positivité, à croire, à vous remettre dans les mains d'une croyance, c'est qu'est-ce qui permettra d'augmenter votre taux vibratoire, celle de votre maison, de se poser moins de questions et d'affronter les difficultés avec un peu plus de légèreté. Je ne vais pas tout reprendre, je pense que le pendule avec ses planches ont fait leur travail très clairement aujourd'hui pour apporter des réponses très très claires, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.